Et salut les amis, c'est Farming Savoyard. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, c'est la première qui est tournée après les fameux événements du 13 novembre 2015. Donc je voulais tout d'abord m'associer à toutes les familles qui ont été endeuillées par ce terrible événement et également m'associer à toutes les familles qui ont eu des personnes blessées auxquelles je souhaite un prompt rétablissement. Voilà, suite à des actes pardon, innommables de la part de cette fameuse mouvance. Bref, je ne vais pas en parler, je ne vais pas non plus citer leur nom, ça serait trop d'honneur pour eux. Donc résultat des courses, je pense que pour ma part, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est d'avancer tous ensemble si possible. Je pense que c'est entre guillemets comme ça que nous les vaincrons. Bref. Voilà, c'était la petite séance un petit peu particulière suite à ces fameux événements du 13 novembre 2015. Voilà, donc je renouvelle une nouvelle fois tous mes voeux de rétablissement aux blessés et puis je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Voilà, allez on se lance, on est donc sur le maraîcher, vous avez été nombreux à me dire il faut continuer cette série là, c'est vraiment dommage que ça s'arrête, et écoutez, pour vous faire plaisir, justement donc je vais continuer. Aujourd'hui c'est opération patate, on prend donc le Platinum 230 CVX avec l'arracheuse à patate Spirit 4100. On a le 7810 avec la Ben Randazzo et on a le petit T6 que voici avec la défaneuse, tout bêtement. Allez, on se met au travail pour se changer les idées et puis comme je t'ai dit, pour avancer, on va travailler le champ, c'était le champ numéro 4 me semble-t-il. On va mettre du follow me pour faire suivre tout ce petit monde. Et on va se lancer tout simplement dans l'opération pomme de terre. Allez, on va faire comme ça et on viendra chercher le 78-10 ensuite. Allez, gyrophare, ce qu'on va faire, on va passer par là, j'espère qu'on va pas trop être emmerdé par la circulation, puisqu'on sait très bien qu'ici les gens roulent au milieu de la route sur Vieille France V2 by Arsenic Modding, donc je le répète. Donc pour toutes les questions qui sont d'ordre de la map, problème de texture, problème de mode, problème de etc, en tout cas en ce qui concerne la map, merci de vous adresser à lui, parce que voilà, de toute façon au niveau assistance informatique, je suis pas du tout calé, je suis qu'un simple joueur, un simple youtubeur. Donc résultat des courses, je vous invite à vous adresser à lui soit via sa page Facebook, soit via tout simplement sa chaîne YouTube, tout bête. Allez, on va se mettre ici, on va baisser, on va commencer à activer. L'autre de toute façon il a l'air d'être resté coincé. On va se mettre directement au travail, c'est pas très grave. On va commencer à défaner avec notre petit T6 là, T6 160 me semble-t-il, non 140 même. Et puis comme ça on pourra tout simplement faire notre récolte. Ouais, je pense qu'il est resté coincé là-haut, voilà, dans un arbre, tout bête, on le voit. C'est Michel, le génie de la lampe. Donc ça, c'est parti, on continue tranquillement, comme vous l'avez demandé, comme je l'ai dit, le maraîcher. Puisque cette série là vous tient à cœur et effectivement voilà, je pensais pas que ça vous tenait autant à cœur. Donc j'ai eu pas mal de retours en me disant c'est bien dommage que tu arrêtes, j'aurais bien aimé que ça continue, etc. C'est une institution sur ta chaîne et effectivement cette série là est une institution sur la chaîne Farming Savoyard et je l'ai déjà dit et je le redirai encore, c'est grâce à cette série là d'ailleurs que vous me connaissez en règle générale, hein. Je pense que les 3/4 des gens qui me connaissent, c'est grâce à cette série là. Donc c'est vrai que écoutez, pour la peine, on va tout simplement continuer. Allez, on lève notre outil. Donc c'est des outils AVR, hein, vous avez vu. Donc ça change un petit peu des outils habituels. Je crois que c'est Grim, hein, me semble-t-il. Ça fait utiliser des modes, ça fonctionne super bien, c'est bien fait, c'est joli. C'est vert en plus, donc voilà, ça change un petit peu du rouge. J'ai pris un champ exprès pas trop grand pour qu'on puisse le faire en une seule, enfin en théorie, en une seule vidéo, hein, comme ça va être assez pratique, comme ça on reviendra pas dessus, enfin en tout cas je ne reviendrai pas dessus. Ce qu'on va même faire, c'est qu'on va rouler, on va pas s'emmerder, on va tourner en rond, ça évite de faire des marches arrière, de lever, de baisser. Voilà, allez, on va pas s'emmerder, on va aller au plus simple, comme je le dis toujours. Donc pareil, un très bon accueil de ma série Dirt Rally, donc la carrière survie sur le jeu Dirt Rally. Donc on attaque doucement, rallye de Grèce plutôt pas trop mal passé puisque je termine 3ème.
Prochainement donc ça sera le rallye de Monaco, donc avec le Turini, de nuit, la neige, etc. Donc ça va vraiment ressembler à chez moi. J'ai commencé un petit peu à regarder les spéciales, hein, puisque effectivement c'est quand même un jeu très très compliqué. Vous avez été nombreux à me le dire, hein, que c'était un jeu vraiment pas facile du tout. Je vous confirme que c'est un jeu vraiment pas facile du tout, mais voilà, en même temps si le jeu est trop facile, ça n'a aucun intérêt à mon avis. Donc résultat des courses, c'est plutôt cool et plutôt sympa, qu'il y ait un petit peu de difficulté, qu'il y ait un petit peu de challenge. Donc on verra ça, vous allez avoir dans la semaine le deuxième rallye, donc le rallye de Monte-Carlo, le rallye de Monte-Carlo, de Monaco. C'est pas le rallye de Monaco finalement, je dis les conneries, c'est le rallye de Monte-Carlo. Voilà, allez, avec le Turini de nuit, je sais pas si on le fera de nuit, mais en tout cas voilà, le col du Turini avec la neige et la glace. C'est plutôt sympa et ça change. Hein. Donc là ce petit T6, hein, il était bien, vous l'aviez vu dans d'autres épisodes. Donc il n'y a pas d'IC, rien d'extraordinaire, je suis même pas sûr qu'il se salisse, mais voilà, moi je le trouve plutôt sympa, plutôt joli. Bon, c'est pas une catastrophe en soi, hein. On fait avec ce qu'on a. Il y a plein de petits modes sympathiques qui sont sortis là actuellement. Donc voilà, vous verrez certainement voilà, en tout cas dans la carrière bois, puisque vous avez été nombreux également à dire ciao bye bye à Rockwood, donc la série ça sent le sapin. Et on va attaquer très prochainement, j'espère dans la semaine que j'ai le temps de vous faire un épisode sur la map Logging Valley Industry by FDR Logging. Donc c'est pareil, ça va être a priori plutôt sympathique et ça va changer un petit peu. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt bien, faire un peu de bois, ça me plaît bien. Et en plus on change de map, donc pourquoi pas, ça fait un nouvel environnement, ça fait de nouvelles vidéos, de nouvelles images. On n'a pas toujours à voir la même chose, le même panorama. J'ai beaucoup apprécié Rockwood. Et voilà, on avait fait un petit peu le tour, je vous avais fait le bilan. Hein. On a posé donc cette fameuse éolienne, on a posé nos pompages à pétrole. Donc le travail était fait pour Rockwood. On aurait presque pu enlever les gyrophares qui ne servent pas à grand chose. On avance plutôt pas mal. Ce qu'on aurait peut-être pu faire, est-ce qu'il est possible de faire cette chose là avec un ouvrier? Ça c'est pas certain. Engager un ouvrier H. Bah, écoutez, on va essayer de le faire. Pendant ce temps on va switcher, on va aller chercher, hop. Donc je n'ai pas trouvé, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des mods pour que je puisse récupérer mon jus de fruits. Mais malheureusement, j'ai toujours pas de mode pour récupérer ce fameux jus de fruits. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour avancer dans cette série là. Si j'ai pas les modes, oh putain c'est pas vrai. Si j'ai pas les modes adéquats, donc voilà, j'ai pas un Xerion 4500, hein, j'ai un CVX 230 et je me paye quand même les arbres. Voilà, les petits fails du farming savoyard qui sont connus. On essaie de passer un peu par là, à droite, à gauche. Voilà, c'est ici que ça se passe. L'autre, on va voir s'il fait demi-tour. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Comme ça, on aura fait un petit peu la défaneuse ou le fanage des fans de pommes de terre, finalement, parce que ça s'appelle comme ça. Alors, on va faire comme ça. On va déployer la machine. Alors, si on se met dessus, ça sera mieux. X, déployer la machine. Si je l'active, mais attendez, il y a peut-être à mon avis un truc parce que je suis pas sûr qu'elle ramasse très très large celle-là. Est-ce que c'est parti? Ouais, ça a l'air. Allez, bon, on est déjà posé dans le poteau. Normalement il devait pas y avoir trop de collision avec les objets. Et finalement il y en a un petit peu quand même. Par contre on voit pas trop où on va. Et l'autre il est parti là-bas, c'est abruti, regardez le boulot. C'est mon Michel. Ça récolte des patates, hein. Regardez ça, c'est parti, on est tip top, on est bien, je vais dire. On va se récolter tout ça. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps certainement de finir ensemble là, le champ, parce que vu la cadence où ça avance, il y a des chances que ça se passe pas aussi rapidement que je ne l'avais prévu. Allez, on va aller directement là-haut, on va juste lever la machine, enfin lever le pick-up. On va tourner en rond, on va faire de la même manière. Et comme ça, on devrait être pas trop mal. Donc celui-ci a les tours minutes, hein, vous entendez le régime moteur qui augmente en fonction de l'activation ou pas de l'outil que vous avez. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est un très très bon tracteur, ça c'est vraiment un tracteur que moi que j'adore, une salissure très réaliste, très sympathique. C'est puissant mais pas trop, c'est gros mais pas trop non plus. Voilà, on est pas mal dans les arbres. Au niveau de l'intérieur ça a de la gueule, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, quand c'est bien fait, bah moi j'utilise, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit comme on dit. Donc le champ n'est pas traité, c'est fait exprès, c'est pareil, j'ai pas besoin non plus d'avoir des quantités de patates extraordinaires. Donc résultat des courses, on ne traite pas, toujours le même principe, pas besoin d'argent réellement.
Donc on a l'air de voir à peu près où on a ramassé, donc ça c'est pas mal. On va essayer de bien se placer. Là on devrait être pas mal. En tout cas je pense que là on est pas mal. Ok, allez on continue tranquille. Donc 10K, allez 14% pour un tour. C'est plutôt pas mal. Là de toute façon je suppose qu'on peut pas mettre. Non. On va engager un ouvrier aussi. Alors je serais curieux de voir ce qu'il va nous faire. Allez, on va voir si cette fois-ci il fait quelque chose. Comme ça on termine de faner ses pommes de terre. Parce que l'autre il est parti là, on sait pas trop pourquoi. Allez, on va faire comme ça. On va y retourner. Au mastic comme on dit. Par contre ça avance pas vite du tout. Regardez la cadence où il ramasse les pommes de terre là. Oh là là. Ouais, on va le laisser faire, c'est pas très grave. On va juste terminer ça. Il y a quelques allers-retours. On va être tranquille comme ça et après on reprend la main. Parce que Michel a l'air de pas avoir réussi à trouver l'accélérateur sur le tracteur. Ah, il est pas très doué ce Michel et c'est vrai qu'il m'accompagne depuis le début de mes aventures sur Farming Simulator. Alors on l'aime bien, donc résultat des courses, ben voilà, je le garde. Je le garde, mais c'est vrai que là non, il avance vraiment pas. Je vais avoir le temps d'avoir fait aller-retour et qu'il a encore pas fini la moitié d'un aller. Donc bah écoutez, ouais ça bug un petit peu. Je pense que j'ai l'autotracteur aussi. Je pense que c'est ça qui fait plus ou moins chier. C'est pas toujours tout à fait au point cet autotracteur. Hop, allez, on va tourner. On va défaner un peu la pelouse. Là on est pas mal. Et puis comme ça au retour on a fini. Comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Et je pense qu'on va retrouver l'autre de toute façon là-bas. Il va bien se barrer, il va jamais s'arrêter, il va faire demi-tour. Il va jamais faire demi-tour, voilà, c'est ça le principe, mais bon, tant pis. Un petit oubli là, c'est pas trop grave. On va essayer de travailler le plus proprement possible. Allez, ça c'est fait. Ah, il reste quand même quelques fondements, ça fait quand même beaucoup. Quand on fait un petit oubli par-ci par-là, c'est pas trop grave, mais là il y en a quand même un peu beaucoup. Donc là il est planté au bout du champ, ouais, c'est ce que je disais. Il réfléchit beaucoup, mais il passe très peu à l'action. Ouais, moi j'adore ce petit tracteur, franchement. Très bien fait. Il faudrait que je demande à... Je sais pas s'il se salit pas, mais par exemple à Arsenic Modding s'il pouvait me rajouter tout simplement. Hop, allez, ça c'est ok, on va le laisser là dans le coin. Ça ne nous fait pas chier. Voilà. Oula. J'ai mis... Oh, il s'arrête complètement, hein. Ça fait pas chier. Allez, on lève le pick-up, 18%, on est tranquille de ce côté-là. Ouais, non, on n'aura pas le temps de faire du tout le tour du champ en vidéo. Parce que vu la cadence où ça avance, c'est sûr que non. Allez, on va se caler là. Là, on a l'air d'être pas mal. Et on va tout droit, on tire tout droit, c'est parti. Donc, bah écoutez, un mode plutôt sympa, hein, VRR Spirit 4100. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, ça a plutôt de la gueule. On va rester là, on a plutôt bien placé, petite masse MX, puis CVX 230, CVX, édition Platinum. Écoutez, là on est plutôt pas mal, on est sur Vieille France V2, je l'ai dit, hein, by Arsenic Modding, bien entendu. Donc vous avez pu voir sur la page, sur ma page Facebook des photos de son nouveau projet, alors c'est toujours de plus en plus beau, donc voilà, vivement qu'il termine et que ça sorte, que je puisse vous montrer ça. Vous avez également eu... en DL la présentation, enfin suite à la présentation que j'avais faite de la map de Clément, la vieille souche, donc ça y est, elle est en DL, vous pouvez aller dessus, donc il y a quelques nouveautés par rapport à la présentation que j'avais fait, hein. Il y a les cochons, il y a plein de petites choses nouvelles, donc elle est en téléchargement sur le site, sur le forum Frabel, n'hésitez pas à aller faire un tour, puis vous avez également des liens de téléchargement sur Modster, sur Games Mode, voilà, donc vous avez en plus sur Games Mode la possibilité de voir cette présentation, donc c'est plutôt cool à Clément d'avoir mis ma présentation en plus pour montrer sa map. C'est très gentil à lui. Petite dédicace à toi Clément. Salut. 31%, ouais, bah, on est pas mal, hein. On est pas mal, mais c'est vrai que non, ça ramasse pas assez large pour que dans un seul épisode on ait le temps de faire tout ça. Allez, à fond, on peut pas aller plus vite. Ce que j'aimerais bien faire par contre, on ira chercher, on remettra l'ouvrier. Et si on mettait comme ça, qu'est-ce qu'il nous fait si on met comme ça? Ah non, on peut pas mettre du tout. Ouais, ok, bah, ça fonctionne pas. Voilà, c'est clair. On ne peut pas du tout mettre en route. Là, on est un petit peu décalé. On va essayer de rattraper tout ça.
Alors, quelques patates qui resteront pour les glaneurs ou pour les oiseaux, pour les corbeaux, pour les animaux. Il va y avoir quand même pas mal de gibier là, avec toutes les forêts qu'on a autour. Dans les deux vallées là, il y a de quoi faire sur Vieille-France. Allez, on y retourne, tranquille. Ce qui est bien, c'est que on a bien la différence entre récolter et pas récolter. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt sympathique parce que parfois, c'est vrai qu'on a du mal quand même à voir où on a passé et où on n'est pas passé, surtout avec les pommes de terre. C'est pas évident. Donc là, de ce côté-là, la texture est bien faite. On a bien les raies de patates à gauche et puis les raies récoltées à droite. Donc sol de nouveau nu, prêt à déchaumer, à décompacter. Finalement, on avance plutôt pas mal. Tout en fait nous, il n'y a pas de souci. Hop, on avance, on recule, on n'a pas besoin de faire de manœuvre. Donc c'est vrai que ça fait gagner aussi un petit peu de temps. On baisse le pick-up à temps et on repart. Fond la bise, comme on dit chez moi. Droit, droit, droit. Donc à mon avis, tout doit fonctionner. Regardez, le warning fonctionne, le gyrophare pareil. Non, très très bonne machine. Voilà, il y avait un petit oubli, mais c'est pas grave, on va pas revenir dessus. On va tirer tout droit, on va essayer de rattraper tout ça. Donc j'espère que ce petit épisode du maraîcher sur la récolte de patates, ça fait aussi partie du maraîchage. Les betteraves, les patates, les salades, les oignons, les carottes. Vous en aurez déjà vu. Récolte de fruits pour faire des jus de fruits, mais c'est vrai que le seul défaut qu'on pourrait avoir, c'est que je ne peux pas récupérer ces jus de fruits. Pour faire les soupes, je vais pas me lancer dedans parce que franchement il y a une histoire de sel, etc. C'est super compliqué. Donc voilà, je vous ai montré, il existe cette chose là. Si par vous-même vous voulez essayer et puis vous voulez me montrer, ça sera avec plaisir. Mais sinon je vais pas me lancer dans la récolte, dans la fabrication des soupes et des boîtes de conserve, etc. Parce que franchement non, ça va être trop compliqué. J'ai pas du tout envie de me lancer dedans. Donc voilà, on va faire encore quelques épisodes sur le maraîcher, voilà, pour vous faire plaisir. Et puis après on passera à d'autres projets. Comme vous le savez, j'ai d'autres projets, dont cette carrière sur 2 maps différentes. Donc c'est vrai que ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal. C'est pas encore vu dans le sens d'une carrière, ça a été vu comme on m'a dit par exemple sur la chaîne de Jour dans le Pré, sur je crois que c'est la ferme de l'extrême, etc. Mais c'est vrai que non, dans une carrière en soi ça n'a jamais été fait. Donc c'est pour ça que je vais me dépêcher de le faire, qu'on ne pique pas l'idée. Même si à la limite qu'on pique l'idée ou quoi, tout le monde peut faire ce qu'il veut. J'ai toujours dit, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a absolument aucun souci. Toujours pareil, la mine de Thorin, la série qui vous plaît vraiment beaucoup. Je suis toujours très très étonné par le succès de cette série qui c'était pas gagné d'avance. Franchement c'était pas gagné d'avance, en tout cas moi ça me plaît énormément. En tout cas, ce qui me plaît n'est pas forcément ce qui vous plaît à vous. Donc écoutez, vous avez été très très réceptifs. Le premier épisode est déjà à 15 000 vues, me semble-t-il. Les autres sont en moyenne à 5 000 vues, je crois. Donc de ce côté-là, ça avance plutôt bien et c'est plutôt cool. Voilà, moi j'ai encore au moins 1 ou 2 épisodes, je pense, de contenu à vous montrer. Après, ça sera terminé. On fera encore du TP, mais on fera ça sur Shellington normalement. En plus, il y a du minier dessus, donc on pourra réutiliser certains modes. Je vous invite également à voir sur le commentaire du dernier épisode justement de la mine de Thorin, où David de la Team LSA, qui est un petit peu dans le milieu du TP, a mis beaucoup d'informations concernant les Liebherr 9800, voilà, donc cette pelle minière, et puis le John Deere, donc c'est pareil, le camion de transport donc minier, il a mis les puissances, etc. C'est absolument gigantesque le tonnage des véhicules, franchement c'est énorme. Donc un grand merci à toi David si tu regardes cette vidéo. N'hésitez pas à retourner sur cette vidéo là pour voir son commentaire. Et donc je crois que c'est 2200 chevaux pour le camion. C'est 2 moteurs V16 pour la 9800 avec des mètres cubes impressionnants, un cubage impressionnant du godet, etc. Je crois que c'est 320 tonnes si je dis pas de conneries, 326 tonnes de charge utile sur le Caterpillar. Enfin, les chiffres sont absolument faramineux, voilà, je pense avoir dit à peu près des bons chiffres. Maintenant, allez faire un tour, il a mis plein d'informations et voilà, et je l'en remercie tout simplement d'être passé par là et puis d'avoir un petit peu précisé ce que moi j'ai montré, ce que j'ai commencé à montrer, parce que vous n'avez pas réellement vu fonctionner ces véhicules là, mais on essaiera de les faire fonctionner. Comme je vous l'ai dit, ça lag un petit peu,
c'est pas énorme. Voilà. Donc là on est à 85%. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. On va peut-être arriver à terminer hein, dans la demi-heure impartie. Toujours pareil, hein, 25-30 minutes de vidéo pour nous. Ça me paraît pas mal. C'est bien pour moi, ça me paraît bien pour vous. Voilà, c'est pas trop long, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, une vidéo de 25-30 minutes, je pense que c'est ce qu'il faut. Il en faut pas plus. Hein. Voilà, je vous l'ai dit sur le principe. Beaucoup de monde ne regarde pas l'intégralité des vidéos, même si je sais qu'il y en a qui regardent l'intégralité de mes vidéos et je vous en remercie parce que c'est toujours bien de faire et qu'on montre l'intégralité de notre travail, parce que c'est vrai qu'on dit des choses, en tout cas pour ma part, moi je dis des choses tout du long et c'est vrai que c'est plutôt cool, hein, voilà, je fais certaines dédicaces en fin de vidéo, etc. Donc si les gens ne regardent pas l'intégralité de la vidéo, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas avoir vu ou entendu le petit coucou que je leur faisais. Voilà. 94%, et écoutez, on va être tip top. Je crois qu'en arrivant de l'autre côté, on va être bien. On va se replacer, peinard, tranquille. Je sais pas s'il n'y a pas. Là, je me calme moi avec l'espèce de piquet, enfin le poteau en métal vert là que vous avez pour ramasser. Est-ce que ce serait un traceur? Est-ce que ce serait, je sais pas. Je sais pas exactement. En tout cas, je me cale là-dessus et je suis plutôt bien. 98. Et écoutez, on va arriver au bout, on sera à 100% en gros. Mais on va peut-être pas arriver au bout. 9300, je pense que ça va faire. Voilà, écoutez, là on est arrivé au bout. On va juste se faire une petite marche arrière. On va aller récupérer celui-ci. Alors, si mes souvenirs sont bons... Non, mes souvenirs sont pas bons. Voilà, je voulais changer... On peut mettre les warning signs, ça c'est sympa. On peut mettre les gyrophares, ça c'est sûr. Et change wheels, voilà, c'était le 4. Voilà, on va mettre les petits trous. Moi je l'aime bien comme ça, celui-ci. Petite benne Randazzo, verte et jaune, en plus au skin John Deere. Ça c'est un pack Randazzo, j'ai plus le nom de la remorque, mais putain, qui va rentrer dedans avec sa camionnette. Et c'est vrai qu'il tourne là, n'importe où. Alors là, on se croise dans le mauvais sens, mais bon écoutez, c'est pas très grave. Normalement j'ai fait le test, ça ramasse les pommes de terre, cette remorque en tout cas, elle récolte les pommes de terre, ça serait plutôt cool. J'ai raté l'entrée du champ, c'est pas trop grave. Voilà, comme ça avec mes roues fines, on va pas trop écraser les restes de pommes de terre, en théorie on se passe dessous. Et ça devrait vider, c'est parfait, impeccable. Voilà, le temps que ça arrive. On est plutôt bien, donc un très bon tracteur aussi celui-ci. Il fait peut-être un petit peu de bruit en vue extérieure. Il suffit de vous mettre à l'intérieur et il fait tout de suite beaucoup moins de bruit. Donc très bien, très maniable, pas mal de possibilités. Je ne sais pas s'il y a un IC, ouais il y a un IC en plus, hein, donc vous pouvez ouvrir les portes, vous pouvez faire pas mal de choses. Tiens, qu'est-ce que ça fait ça d'ailleurs? Ah, d'accord, on peut ouvrir le capot carrément. Vous avez vu, j'ai fait tomber là, je disais tiens il y a quelque chose par terre là, hop là, on a remis le capot. Et on est bien, on peut y aller. Attends, bouge pas mon Michel, je me pousse, je me mets de côté. Et on peut continuer notre récolte tranquillement. Voilà. Hop, c'est parti. On y retourne. Opération patate, deuxième partie. Avec un peu de chance, j'ai le temps de terminer. Voilà. On doit être pas mal, on doit être à une vingtaine de minutes là. 20-25 minutes. Et avec un peu de chance, encore quelques allers-retours, et même si on n'a pas tout à fait fini, bon, on aura connu le principe, hein, voilà, c'est un épisode tranquille, voilà, un petit peu épisode, je vais dire, hommage, voilà, même si j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de... J'aimerais bien ne pas avoir à faire d'épisodes hommage, on est à notre niveau, voilà, de youtubeur, enfin en tout cas mon petit niveau de youtubeur, voilà, je m'associe bien entendu à la peine des victimes, des familles des victimes, c'est surtout ça le principe, et voilà, montrer qu'on est tous unis, et même voilà, même nous youtubeurs, voilà, petite pensée pour ces gens là. En tout cas ça fait plaisir, enfin j'espère en tout cas que ça fait plaisir. Tout bête, allez, on arrête de parler de ça, c'est vrai que c'est trop triste, mais c'est vrai que j'étais malheureusement en tout cas voilà, agissant dans une communauté, et voilà, je me sentais obligé, d'ailleurs sur Facebook, hein, pour ceux qui me suivent, ils ont vu, hein, j'ai porté cette fameuse image Je suis Paris, et donc là vous avez vu en tout cas entre guillemets la vignette de cette vidéo, je suis le maraîcher, voilà, dans l'esprit
de Je suis Charlie, qui malheureusement était la première chose au mois de janvier 2015. Première catastrophe, on est à la deuxième. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais malheureusement, je crains fort que ça ne soit que le début. Bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on arrête de parler de ça. J'ai dit qu'on arrêtait de parler de ces choses-là. On parle de choses plus gaies. Au niveau des recherches sur mon PC, donc ça y est, je me suis a priori décidé, je resterai sur un ordinateur portable. Donc voilà, je l'avais dit, merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils, des infos. Voilà, donc PC fixe, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu chiant, pas pratique. Donc je vais rester sur un PC portable. J'ai plus ou moins déterminé ce que je vais acheter, donc maintenant on va attendre un petit peu qu'on s'approche de Noël et puis qu'on ait de bonnes offres. Mais là c'est sûr qu'on va passer sur un PC quand même beaucoup plus performant que celui que j'ai. Même si celui-ci, vous avez vu, voilà, vous êtes les témoins de ce qu'on peut faire avec ce PC là. Hein, voilà, vous êtes, il n'y a rien à cacher, je vous montre tout. Donc avec mon petit MSI GP62PE Léopard, voilà, il y en a quelques-uns qui se sont plus ou moins dit intéressés, pourquoi pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai le nouveau. Hein, je ne vendrai pas celui-ci avant d'avoir le nouveau, bien évidemment, pour que vous ayez toujours des vidéos à disposition. Mais voilà, ça tourne plutôt bien. Il est quasi neuf, je suis très soigneux. Il sera dans sa boîte d'origine avec la facture à mon nom. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embrouille, comme on dit. Alors, en général, ceux qui achètent des choses derrière moi, ils n'ont vraiment pas à se plaindre, que ce soit des voitures, des motos, ou que ce soit par exemple un ordinateur. J'en ai déjà vendu un. De ce côté là, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Écoutez, aller-retour, et puis on sera pas mal. Hein. On sera pas mal. Donc en tout cas, je vous tiens au courant. Voilà. Et puis si c'était pas un de mes chers abonnés que je vendais mon ordinateur, écoutez, je le mettrais tout simplement sur les sites de vente entre particuliers. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde aura reconnu le site dont je parle certainement, ou sinon j'essaierai de le vendre là par là chez moi, on sait jamais. Hein. Quelqu'un que je connais, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Et puis si je le vendais pas, je le vends pas non plus, c'est pas un problème non plus. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Alors maintenant c'est vrai que ça va être un peu compliqué, un peu chiant maintenant, parce qu'on arrive à une partie où le rayon de braquage de mon CVX 230 Platinum est un petit peu court. Alors qu'est-ce que ça fait si on passe là sans avoir défané? Ça fait rien du tout, les fans y restent, hein. On récolte pas les patates dessous, donc ça c'est plutôt bien fait. Bon, écoutez, on aura fait 9300 je crois, là on est à 3008. Bon, petite récolte de patates, hein, comme je l'ai dit, on n'a pas de nécessité d'avoir des pommes de terre, c'est vraiment pour vous montrer encore une nouvelle fois une culture différente sur la série du maraîcher, pour vous montrer des modes différents. On n'a pas trop eu l'habitude de voir, a priori, j'ai encore pas trop vu moi. Déjà d'une part, des récoltes de patates, il n'y en a pas beaucoup, en général en plus ça se fait avec les grimes. Les autoportés, donc de ce côté là c'est vrai que ça va plutôt vite. C'est vrai que je voulais vous montrer autre chose. On aurait pu faire ça parce qu'il était sorti les repas, hein, pour les patates. Donc on aurait pu se faire ça aussi à la repas, mais bon, je trouve qu'avec des tracteurs c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Ça montre autre chose. On est ensemble, on est en vidéo, je vous parle, vous m'écoutez entre guillemets. Voilà, je vous parle toujours beaucoup. Il y a beaucoup qui me disent mais comment tu fais pour autant parler? C'est impressionnant, c'est pas évident, c'est vrai de parler comme ça tout seul quand on n'est pas en multi. Écoutez, voilà, moi de par mon métier je dois pas mal parler, hein. Vous avez compris, je suis plus ou moins commercial, hein, chargé de clientèle. Donc il faut parler, il faut convaincre les gens. Donc c'est absolument pas une contrainte, c'est absolument pas difficile pour moi. Voilà, je vous parle de tout, de rien. Il y a parfois, je vous raconte tout et n'importe quoi. C'est aussi ça le principe. Hein, il y a pas de... On est sérieux un moment, on est un peu moins sérieux un autre. Voilà. On déconne, on rigole. Après, c'est sûr que c'est pas non plus la déconne. Voilà, hein, on se fend pas la poire comme on dit. Mais bon, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien. En tout cas, ça vous plaît puisque le nombre d'abonnés a franchi le cap. Ah oui, c'est ça, j'en ai pas parlé, mais vous savez très bien. Ma passion pour les chiffres, on a dépassé le cap des 9000, donc on est à 9054 ou 9064, je sais plus. Enfin 9050 c'est sûr. Donc voilà, pendant le week-end on a passé le cap des 9000, donc écoutez, regardez, hein, direction go to the 10 000. Donc comme je l'avais dit, au 10 000 dans la FAQ, on fera un nouveau concours. Voilà, je crois que c'est bon, hein, il me semble qu'on a terminé la récolte.
On a l'air pas mal, on va pas aller plus loin. De toute façon, on va vider ça dans notre Randazo. Donc concours, toujours pareil, il y aura soit un jeu à gagner, soit un bon d'achat. Alors les bons d'achat, c'était un petit peu embêtant parce que là, malheureusement, le bon d'achat était en rupture, ce que je voulais offrir. Donc c'est toujours pas fait. Donc Steph Petit-Vosgien, malheureusement, voilà. Je lui ai proposé autrement, mais il n'a pas voulu. Alors il m'a dit, pas de souci, on attend. Hein. Il n'était pas pressé. Donc écoute, merci à toi pour ta patience. Il faut que je regarde de nouveau si ce bon d'achat de 20 € est disponible en carte Steam. Donc on verra, est-ce que j'offrirai carrément directement un jeu, ça sera peut-être plus facile. Un jeu, oui, mais quoi, c'est pas évident. Je pense qu'offrir du Farming Simulator, c'est un peu couillon parce que je pense que vous l'avez tous, hein, si vous regardez un petit peu toutes ces vidéos là. Bon, à voir, de toute façon, ça sera donc le concours des 10 000 abonnés, cette fois-ci ça sera sur YouTube. Et bien écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode du Maraîcher. Donc voilà, épisode un petit peu en hommage donc aux victimes du 13 novembre 2015. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser vos impressions, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Likez la page Facebook, on est 665 me semble-t-il. Et puis à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.